Rêve de gosse s'appelle cette association. Bonjour à vous, Jean-Yves Glémet. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président, fondateur, je crois, de l'association Rêve de gosse. Ça a quelque chose d'indécent, nous dit la maire de Poitiers, d'encourager les enfants de rêver de prendre l'avion à cause justement de l'impact de l'aérien sur le changement climatique. Votre réaction ? Ma réaction, elle va surtout sur les termes employés par Madame la maire de Poitiers. Elle a traité ce qu'on faisait de pathos, et ça, je trouve que c'est indécent. C'est indécent de sa part, c'est indécent de la part d'un élu qui est confronté quand même et souvent à la misère des familles, des enfants que nous, on fait voler, c'est-à-dire des enfants extraordinaires. J'ai été moi-même élu à la ville de Narbonne et je ne me serais jamais permis d'utiliser ce terme pour qualifier le travail qui est fait par les associations. Et on rappelle d'ailleurs, votre association organise notamment des rencontres d'enfants et en particulier des enfants qui ont un handicap, d'autres qui n'en ont pas. Justement, vous leur proposez quoi, de voler tout simplement ? Alors au départ, on leur propose de se rencontrer. Donc il y a une acceptation de la différence, puisqu'on travaille là-dessus, c'est sur l'acceptation de la différence entre enfants ordinaires, c'est-à-dire des enfants qui n'ont aucune pathologie, et des enfants extraordinaires, ces enfants qui ont une pathologie, qui sont cabossés par la vie ou par maladie, puisque nous faisons également voler des enfants qui sont sous la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est ça que Madame le maire de Poitiers appelle, je cite, du pathos. On comprend que ça vous fasse bondir. Léonore Monconduit qui dit que même en supprimant cette subvention, la survie de votre association n'est pas en danger. D'abord, à combien s'est élevée cette subvention d'une part, et d'autre part, est-ce vrai que votre association pourra continuer à vivre sans ça ? Le budget a été versé directement au club de Poitiers, donc je pense que c'était autour de 8 000 euros. Ouais. Et elle l'avait supprimé à 2 000 pour la supprimer l'année prochaine. Moi, je ne dépends pas des subventions, du moins mon association ne dépend pas des subventions de Poitiers. Mais subventions nationales pour des grands sponsors. Je suis sous le haut patronage, du moins l'association est sous le haut patronage du président de la République depuis Jacques Chirac. Nous sommes agréés par l'éducation nationale et nous travaillons avec le ministère de la Justice dans le cadre de la PJJ. Nous sommes également suivis par la Direction générale de l'aviation civile qui nous donne une subvention. Donc on peut, si vous voulez, assurer les vols de ces enfants parce que avec ou sans cette subvention, sans ces 8 000 euros, malgré tout, le club aérien de Poitiers pourra continuer à voler avec ses enfants, quoi. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous vous inquiétez pour l'avenir, finalement, au-delà de ces 8 000 euros qui sont, on l'a bien compris, anecdotiques, le fait justement qu'une partie de la population, en tout cas une partie de la classe politique, en l'occurrence les écologistes, veuille essayer de convaincre les Français que voler, ce n'est pas bien. Voler, ça pollue, justement, et qu'il faut arrêter d'en rêver. Moi, je suis très inquiet. Il y a d'autres choses, on ne va pas rentrer dans les détails, qui polluent beaucoup plus et dont cette mère ne parle pas. Mais c'est important, le rêve des enfants, le rêve de ces enfants cabossés par la vie et par la maladie. J'ai dit sur une autre radio ou une télévision tout à l'heure, j'ai dit, je vous invite, Madame le maire, à venir à une de nos étapes, d'abord pour vous excuser, secondo, pour vous excuser par rapport à ces enfants qui n'attendent que ça. Ils vont travailler pendant 6 mois à se rencontrer avec ces enfants ordinaires et la récompense qu'on leur donne, c'est le baptême de l'air. C'est quelque chose d'important. Je peux vous dire que les éducateurs qui s'occupent de ces enfants, j'ai depuis avant-hier plein de mails qui arrivent sur la boîte de l'association qui sont outragés des propos tenus par ces enfants dont ils s'occupent pendant toute une année. Merci à vous, en tout cas, d'être intervenu sur Sud Radio. Bon courage et puis, si j'ose dire, bon vol. Surtout, c'est le plus important puisqu'on a bien compris et c'est tant mieux que vous continueriez à voler. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Jean-Yves Glémet, vous qui êtes le président de l'association Rêve de gosse.